Affaire Balthazar Eban. Voici pourquoi l'Afrique et les Africains risquent de rester encore pour les 50, voire 100 prochaines années, les plus pauvres, les plus endettés, les plus soumis dans le monde. Alors, pourquoi je fais la distinction ici entre l'Afrique et les Africains? Parce qu'il y a l'Afrique déjà en tant que continent, et il y a des Africains qui sont également dans la diaspora occidentale. Pour vous remettre dans le contexte, il y a un buzz qui a fait parler aujourd'hui toute la journée sur les réseaux. En fait, je ne connais pas exactement l'histoire, mais le fils d'une personnalité influente, on va dire comme ça, de la CEMAC, je ne sais pas si c'est le patron, on lui attribue comme ça différentes identités. Je ne sais pas quelle est la bonne, je n'ai pas vraiment recherché sur la personne, mais fort de constater que c'est une personnalité assez riche sur le continent qui a décidé en fait d'utiliser son argent pour euh, produire comme ça, de manière générale, si je vais dire comme ça, des contenus à caractère obscène pour réaliser de la pornographie. Et c'est ce qui, en fait, depuis aujourd'hui, depuis hier, je pense, je ne sais pas exactement, alimente les débats de la communauté africaine. Alors, vous allez sur toutes les pages où on parle de Congossa, entre guillemets. Alors, Congossa, ça fait tout simplement allusion au commérage, des pages qui passent les journées à relayer des informations pour distraire les gens de manière générale, c'est devenir carrément un business en Afrique, c'est-à-dire le business du commérage, du Congossa, le business du buzz et tout. Le problème, c'est que ces buzz-là sont généralement orientés vers des choses qui sont irrélevantes pour le continent aujourd'hui. Quand on regarde tous les défis qu'il y a sur le continent aujourd'hui, les défis que ce soit de l'éducation, de la santé, stratégique, les défis de développement, les défis de tout simplement d'autodétermination, même d'émancipation, même de manière générale comme ça de l'Afrique, on a l'impression que cela n'intéresse pas les Africains de manière générale. Ce qui les intéresse, c'est de se divertir à longueur de journée et ensuite désigner un bouc émissaire à leur souffrance. Et en fait, on entre dans un cercle en fait, dans lequel les Africains en fait, ont limite, selon moi, j'ai l'impression que plusieurs Africains ont coupé le contact avec la réalité. Ils vivent dans un monde dans lequel, à côté, on a l'impression que ce n'est que plaisir et souffrance. Parce que les deux cohabitent en fait en Afrique. Parce que, pas seulement en Afrique, c'est pourquoi je disais que de manière générale, ceux qui vivent cela, ce ne sont pas seulement les Africains sur le continent, même en dehors. On a très souvent l'impression que ce qui oriente, ce qui alimente le quotidien de l'Africain, c'est d'un côté le plaisir et de l'autre côté la souffrance. On a l'impression qu'à aucun moment, l'Africain se pose les réelles questions sur l'avenir de ses enfants, sur son propre avenir à lui-même déjà, sa propre destinée. Qu'est-ce qu'il ambitionne, du moins quel héritage il compte laisser à sa descendance. Et il y a même d'ailleurs des gens qui s'amusent souvent sur Internet à dire que donc c'est nous qui serons les ancêtres de d'autres demain. J'ai envie de dire que ne soyons pas surpris si donc dans les 50, 100 prochaines années, la pauvreté qu'on vit maintenant se multiplie dans certains contextes par 5, voire par 10. Parce que pendant que d'un côté, certains pays choisissent de prendre quelque part conscience, d'un autre côté, je ne sais pas si c'est par habitude ou bien par manque de prise de conscience, d'autres perdurent en fait dans ce que je peux appeler la bêtise. Il est inadmissible pour moi que tout un continent, toute l'attention d'un continent soit monopolisée pendant des heures et des heures sur un sujet qui n'en vaut pas la peine. Déjà, ça manque énormément d'éthique. Je ne sais pas pourquoi c'est facile de défiler sur TikTok et vraiment tomber sur des images indécentes dans lesquelles on présente même encore sa famille. Je veux dire, il n'y a aucune éthique en fait. On a l'impression que ça manque en fait d'éducation, tout simplement de base. Déjà protéger même déjà seulement les mœurs, ça manque encore énormément à l'Afrique. Et tout ce qui les intéresse, c'est tout comme ça, celui qui va capter le plus d'attention et pour gagner de l'argent avec un système qu'ils n'ont pas mis en place. Parce qu'il faut savoir qu'ils font cela pour profiter de la rémunération de TikTok ou de YouTube ou bien de Facebook pour se faire encore de l'argent. C'est quelque chose d'extrêmement désolant quand je vois cela. Comment toute une journée, tous les lives, carrément tous les lives qui sont lancés par des Africains sont là pour parler de quelque chose qui est irrelevant pour le continent. C'est-à-dire, il y a
une Nigériane, une Africaine d'origine nigériane qui vient d'être élue, par exemple, à la tête du Parti conservateur en Angleterre, mais personne n'en parle. Tout ce qui intéresse, c'est quelqu'un qui a décidé de tourner des vidéos érotiques et de partager sur Internet. Alors, c'est extrêmement triste quand on voit aujourd'hui. Et on se rend tout simplement compte que les mêmes qui aujourd'hui sont dans cet engrenage de plaisir, euh, ils ont perdu le contact avec la réalité. Tout ce qui les intéresse maintenant, c'est euh, sécréter, c'est que leur corps doit sécréter davantage de dopamine, de sérotonine au quotidien. Mais à un niveau, il y a aussi des pics de limite. C'est-à-dire qu'à un niveau, le corps ne peut pas tout le temps être en train de produire de la dopamine. À un moment donné, le corps ne peut plus produire de la sérotonine. Il faut une pause. Et pendant ce léger moment de prise de conscience, en ce moment, ce qui se passe de manière générale, c'est que l'Africain se désigne un bouc émissaire à ses souffrances. Et souvent, le bouc émissaire est facilement désigné. On va accuser l'Occident, la France, les États-Unis d'être la cause de leur souffrance. Alors, ce qui est parfois paradoxal, bien ce que je juge parfois un peu marrant dans l'histoire, c'est qu'ils utilisent en fait les réseaux sociaux des Américains pour critiquer ces mêmes Américains-là. Ils utilisent les réseaux sociaux des Chinois pour critiquer ces mêmes Chinois-là. Alors, ça dit que, en fait, ils n'ont pas le pouvoir même. Ça dit que le Chinois peut se lever un bon matin et il décide de couper la connexion. Où est-ce que tu vas encore pouvoir te plaindre? Avoir ce discours de victime. On a l'impression que tu es la victime alors que c'est toi, en fait, qui est la cause de tous tes problèmes. Et c'est quelque chose qui est extrêmement désolant qu'on regarde aujourd'hui en Afrique. On se dit que quand est-ce que réellement les Africains vont prendre conscience de la réalité du monde dans lequel ils vivent tout simplement? Quand est-ce que les Africains vont réellement, en fait, se réveiller, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression qu'ils sont complètement dans une matrice que eux seuls comprennent. Tu ne peux pas vivre tous les jours de buzz, de plaisir et sans jamais penser un jour au travail, sans jamais penser un jour au fait de prendre sa vie en main. Et prendre ta vie en main, il est clair que ça passe déjà par une forme de distanciation avec ce qui constitue des sources de plaisir, des sources de divertissement. Tu ne peux pas penser à la grandeur et puis être tout le temps dans un état, du moins dans des conditions de divertissement. Les deux, en fait, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont ennemis, mais les deux, en fait, doivent quelque part prendre de la distance l'un de l'autre. Sinon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les Ivoiriens se plaignent des Libanais à longueur de journée. Que les Libanais viennent, ils monopolisent ça. Mais j'ai envie de dire, mais euh, qui donne cet avantage économique aux Libanais en Côte d'Ivoire? Qui donne cet avantage dans les affaires aux Libanais en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui disent que les Ivoiriens ne doivent pas entreprendre? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui disent que les Ivoiriens ne doivent pas développer des startups, ne doivent pas chercher à contrôler l'économie de leur pays? Est-ce qu'il y a des lois comme ça en Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Quel pays d'ailleurs ferait ce genre de choses? On a l'impression que le discours en fait de victime a tellement envahi l'Africain, le discours en fait de tout le temps chercher une victime expiatoire, tout le temps chercher un bouc émissaire, ça a pris totalement contrôle de l'Africain qu'il a du mal à lui-même se remettre en question sur ses propres choix de vie de manière quotidienne. Et cette vidéo, c'est tout simplement un appel, en fait, tout simplement une interpellation de manière générale à chaque Africain qui va tomber sur cette vidéo, de la partager d'ailleurs, parce que c'est très important de la partager pour que les Africains prennent déjà conscience, en fait, que le monde dans lequel ils vivent, en fait, c'est un monde qui est devenu capitaliste. Tous les systèmes dans le monde aujourd'hui sont devenus capitalistes. Littéralement tout. Même la Corée du Nord est aujourd'hui capitaliste, si on va dire comme ça. Parce qu'ils font du commerce avec la Russie, ils font du commerce avec la Chine, ils font du commerce avec d'autres pays. Ils achètent des choses. Et pour ça, tu es obligé en fait de développer une industrie, de développer en fait euh, des entreprises qui vont aider en fait, qui vont t'aider en fait à pouvoir avoir quelque chose à vendre aux autres, pour avoir quelque chose également, pour avoir de l'argent pour pouvoir acheter ce que tu n'as pas.
pour pouvoir même déjà offrir à tes populations un bien-être. Parce que le monde est passé par plusieurs systèmes, que ce soit le communisme qui n'a pas marché, le socialisme qui n'a pas marché. Et le système qui convient à peu près jusqu'ici à l'homme, à la planète, c'est le capitalisme. On a l'impression que les Africains ne comprennent pas ça. Ils sont tout le temps dans un monde. En fait, ils ont créé un autre système qui est propre à eux. On a l'impression qu'ils vivent dans un exutoire, en fait, tout simplement. Alors, ils ont créé un système, je ne sais pas, ça ressemble à un exutoire, mais loin de la réalité du monde dans lequel ils se trouvent. Et pour moi, il est clair qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris. Et cette vidéo, en fait, ça va dans ce sens, dans le sens d'amener les Africains à davantage prendre conscience de la réalité, parce que le discours de victime, le discours victimaire, ça ne va jamais aider au changement. Pour qu'une société change réellement, il faut des hommes qui prennent conscience de leur situation, du contexte dans lequel ils sont, ils prennent conscience de où ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui et qu'ils décident en fait que pour un avenir, pour demain, je veux vivre différemment. Mais on a l'impression que ça va de mal en pire et c'est ce qui est extrêmement dommage aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire. Partagez-la autour de vous parce que c'est indispensable aujourd'hui que ce genre de discours soit entendu déjà et vu par la majorité des Africains. Et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que je posterai sur cette chaîne. On se donne rendez-vous. À très bientôt. Peace.